Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la nouvelle vidéo tier list du dimanche. Aujourd'hui, je vous avais dit qu'on ferait une vidéo des films les plus dérangeants. Oh là. Je vous avais dit qu'on ferait une tier list sur les films les plus dérangeants, mais on va plutôt faire une tier list sur les films A24, puisque Midsommar est un film A24, et que A24 est un studio de production que j'aime de plus en plus, et qu'ils ont pas mal de pépites à leur actif. Donc on est parti pour faire un petit peu le tri là-dedans. On va commencer par Century Woman, ça commence bien parce que je ne l'ai pas vu du tout, mais j'en ai entendu parler, il paraît que c'est pas mal du tout. A Ghost Story, je l'ai vu, top tier. A Ghost Story, je le mets top tier, film de David Lowery. C'est pas mal du tout, j'aime bien, franchement j'aime bien. Mais après, c'est pas non plus the film de A24, quoi. Voilà, il y en a que je préfère. American Honey, je l'ai pas vu, malheureusement il faut que je le voie, mais ça a l'air plutôt bon. The Blackout's Daughter, je l'ai pas vu, tout simplement. Climax, je l'ai vu, il est... J'aime, même s'il y a 2-3 trucs qui me perturbent encore. Et maintenant, quand j'y repense au film, très dérangeant. C'est pas dérangeant comme Midsommar, mais plutôt dérangeant comme un espèce de petit cauchemar très étrange, duquel on se souvient pendant un petit moment. Donc en ça, je suppose que c'est un film qui doit se voir quand même pour avoir vu ce style de cinéma-là, quoi. The Disaster Artist, je l'ai pas vu, mais il paraît que James Franco et Dave Franco sont très très bons, donc peut-être qu'un jour je me le ferai. J'ai pris une tier list d'internet, donc il y a beaucoup de films que moi je n'ai pas vus de base, mais qui sont produits par A24. Il y a aussi pas mal de films que j'ai eu la chance de voir, donc on va y arriver. Enemy, top tier. Enemy, c'est vraiment excellent. Si on vous l'a pas pitché, quoi, parce que sinon la surprise est déjà passée. Ex Machina, je le mets en top tier parce que j'adore Alicia Vikander. Ex Machina, je trouve que c'est un film qui est très très bon, sachant qu'à l'époque, Alex Garland, il n'était pas du tout connu. D'ailleurs, j'aime bien aussi son Annihilation, même s'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Donc voilà, plutôt très très bon, Ex Machina. Ça, c'est La Famille Farwell, je l'ai pas vu. La Famille Farwell, quel sacré accent. First Redemption avec Ethan Hawke. Ethan Hawke, c'est un acteur que j'aime bien depuis... comment il s'appelle le film? Depuis Prédestination, j'aime bien Ethan Hawke. Pas mal de gens en parlent en ce moment, il faudrait que je le voie, et il paraît que ça a l'air pas mal du tout. The Florida Project, pareil, je ne l'ai pas vu. Green Room, je l'ai vu. Green Room, je le mets en bien cool parce que j'ai beaucoup aimé. Notamment, on a un Patrick Stewart à contre-emploi, mais total. On a un film qui est assez dérangeant. Un film de Jérémy Saulnier, il me semble, et puis malheureusement l'un des derniers films d'Anton Yelchin, donc Rest in Peace, mon ami, même si tu n'es pas mon ami. Hérédité, Midsommar, Ari Aster, pour moi c'est le futur du cinéma de genre en Amérique. C'est un sacré renouveau avec Robert Eggers notamment. Et Hérédité, c'est en gros pour moi l'exorciste, mais de notre génération. Donc j'espère qu'on en parlera encore dans très longtemps, parce que c'est un film que je trouve absolument terrifiant. Pareil, il faut être dans l'ambiance et pas attendre des screamers toutes les 2 secondes parce que c'est pas ça du tout que propose le film. Donc si vous aimez les films de type Annabelle et que vous cherchez le même genre, c'est pas du tout Hérédité qu'il faut aller voir. High Life, j'hésite entre j'aime et peut mieux faire. Je mets j'aime parce que pour pas être trop dur avec le film, c'est un film de Claire Denis. Il y a des belles propositions. Maintenant, c'est un film qui est quand même assez glauque, assez viscéral. Ça se passe en huis clos dans un vaisseau les 3 quarts du temps. Et c'est un film où il y a un peu de sexe, c'est un film où on voit des trucs assez crus. Donc voilà, ça... Il y a des fantômes ou quoi? C'est une proposition de cinéma en gros, mais c'est un film de SF qui est plutôt bien foutu quand même. It Comes at Night, pour moi, hop là, c'est top tier. Je pourrais le mettre... Ouais, allez, vous savez quoi, je vais le passer dans l'avenir. It Comes at Night, je trouve ça vraiment excellent. Je l'ai vu une fois depuis sa sortie au cinéma et j'ai mangé une énorme claque. Je sais que c'est tellement le genre de film que je peux revoir mille fois. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai peur de me lasser si je le revois beaucoup. Donc, je le regarde une fois de temps en temps, puisque la preuve, je l'ai toujours pas revu. Et puis, je sais que je vais kiffer quand je le reverrai, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Lady Bird, je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il y a Timothée Chalamet et Saoirse Ronan, donc à voir. Film de Greta Gerwig, donc cool. Je le verrai bien un jour et je verrai ce que ça donne. Black Man in San Francisco. Je l'ai pas vu, mais beaucoup de gens en ont parlé, donc il faudra que je le voie un de ces 4. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup de films que j'ai pas vu non plus du coup. The Lighthouse, l'avenir, voilà, Robert Eggers, typiquement, c'est ce que je disais. J'attends son prochain film avec impatience. Romu et Sylvain, je vous fais un bisou si vous passez par là. Lighthouse, personnellement, j'adore, c'est hypnotisant à souhait. C'est assez bien écrit, surtout au niveau des dialogues. Locke peut mieux faire. J'ai été très déçu, j'avoue qu'on m'a pas mal vendu le film, et je pense que c'est typiquement le genre de film que t'apprécies quand on te le vend pas. Huis clos dans une voiture, et on s'ennuie pas. Le scénario est assez décevant, Tom Hardy est bien, mais sans plus, donc peut mieux faire. Midnighties, je l'ai pas vu, mais on m'en parle souvent, donc il faudra vraiment que je le voie. Je crois que c'est le premier film écrit et réalisé par John Hill, donc raison de plus pour le voir. C'est complètement à contre-emploi de ce qu'il fait d'habitude, mais pour le coup, John Hill, ça me fait peur parce que ces comédies un petit peu américaines, je les aime pas du tout. Midsommar, bah voilà, typiquement le film qu'on a fait mercredi. Midsommar, j'adore ça. C'est vraiment du très grand cinéma pour moi. Je ne saurais pas dire ce que je préfère entre Hérédité et Midsommar, sachant que Hérédité, il m'a mis vraiment KO, et Midsommar, lui, c'est plus... Je m'y attendais du coup, après avoir connu le réalisateur, mais c'est aussi ça qui a révélé Florence Pugh, donc Midsommar l'avenir, Florence Pugh l'avenir.
Et surtout, Midsommar, c'est un parti pris qui est extrêmement couillu. Donc, comment il s'appelle déjà? Donc voilà, le réalisateur pour ces 2 premiers films a vraiment fait du très très bon. Moonlight, bien cool. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Vous savez, je l'ai vu après le petit scandale qu'il y avait eu là aux Oscars, où il donne l'Oscar du meilleur film à La La Land, puis finalement il se retire et il donne à Moonlight parce qu'il y avait une erreur de carton. J'avais adoré La La Land, moi à l'époque, j'avais vu au cinéma avant les Oscars. Et le truc, c'est que j'ai vu Moonlight après les Oscars. Donc je partais déjà avec un a priori qui était extrêmement mauvais sur le film. Ça m'a pas empêché de l'apprécier. Je trouvais le film très très bon, les acteurs très très bons. C'est un sujet qu'on n'apporte pas beaucoup au cinéma, notamment avec la population afro-américaine. Donc pour ça, c'est un excellent parti pris. Et Barry Jenkins, à ne pas confondre avec Patty Jenkins qui a fait Wonder Woman, il a quand même fait un excellent film. Donc je le mets dans bien cool parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais je pense quand même qu'il serait dans top tier en vrai, parce que c'est très bien. Room, je mets bien cool parce que c'est un film qui est bien. Malheureusement, c'est pas le genre de film où je vais prendre mon pied pendant tout le film. Je trouve que c'est un peu lent, c'est un peu long. Brie Larson, elle est incroyable, c'est hyper bien joué. Je crois d'ailleurs qu'elle a eu un Oscar pour son rôle et c'est totalement mérité. Le petit est très bien aussi, mais voilà, c'est pas le genre de film que je regarderai toutes les 2 minutes, mais ça reste très bon. Mise à mort du sort sacré, malheureusement, j'ai pas vu, mais je sais qu'il y a Colin Farrell dedans. Ah ben, on y reviendra après. De Yorgos Lanthimos, il y a The Lobster et ça, je l'ai vu. Under the Silver Lake, j'ai eu beaucoup de chance de le voir à l'époque au Festival de Cannes en 2018. Just, c'est à toi que je fais un coucou pour le coup. On l'a vu ensemble. À l'époque, on l'avait vu en VO. Bah voilà, c'était proposé comme ça. On avait eu beaucoup d'attentes et moi, c'est un film que j'attendais beaucoup puisque j'avais adoré It Follows de David Robert Mitchell, le même réalisateur. Je l'ai revu une fois depuis sa sortie, Under the Silver Lake, mais le truc, c'est que je l'ai vu en français et que c'est pas le doubleur habituel d'Andrew Garfield, à savoir Donald Renew, qui a doublé Andrew Garfield. Donc ça va t'arranger de ne pas entendre Andrew Garfield avec la voix de Donald Renew notamment. Spring Breakers, c'est bien cool, j'ai beaucoup aimé. C'est le genre de film en général dont tu te rappelles quand tu les as vus. Il y a un parti pris esthétique tellement poussé, on dirait un peu du Nicolas Winding Refn. James Franco à contre-emploi, et j'aime pas James Franco d'habitude, mais là, faut avouer qu'il est très très bon. Et puis évidemment, un quatuor de tête qui te marque plutôt bien pendant un petit moment. Swiss Army Man, je l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup Daniel Radcliffe, donc je pense qu'il faudrait que je le regarde un de ces 4. Sachant que par exemple, j'ai adoré Hans avec Daniel Radcliffe, qui est excellent. Donc Swiss Army Man, je m'y mettrai. The Lobster, une énorme claque quand je l'avais vu. Top tier, c'est un peu long, c'est peut-être un peu ennuyant quand on connaît pas l'histoire, quand on n'a pas l'habitude, on est un petit peu perdu, on n'a tellement pas l'habitude de voir ce genre de film que c'est très perturbant. À la scène de fin, j'étais en sueur, je la trouve incroyable, le plan est juste magnifique. The Lobster, j'ai adoré pour le coup quand je l'ai vu. Uncut Gems. Tiens, ça me fait penser qu'il n'y a pas Good Time des frères Safdie. Et si je l'avais eu, Good Time, je l'aurais mis dans Bien Cool parce que Pattinson est excellent dedans. Mais bon, je ne l'ai pas malheureusement. Par contre, Uncut Gems, des mêmes réalisateurs, donc les frères Safdie, c'est un film qui est très fort. C'est un film assez violent qui te secoue en permanence. Et ça fait du bien ce genre de film de temps en temps de nous rappeler que ben voilà, le cinéma c'est aussi ça, c'est un peu être secoué, c'est un peu être bouleversé, c'est un peu entendre hurler en permanence, c'est un peu être speed tout le temps. T'as l'impression que le mec c'est toi quand tu vas faire tes courses, mais tout le temps quoi, le mec il s'arrête jamais. Je dis le mec, mais c'est Adam Sandler. Je suis moyen fan des comédies d'Adam Sandler. Mais là, pour le coup, faut avouer, il est vraiment excellent. Et Uncut Gems, c'est quand même très très bon. Under the Skin, je l'ai pas vu, mais bon, Scarlett Johansson, donc j'ai grave envie de le voir et puis je le verrai un jour. En plus, c'est très indé et je le sais, donc je prendrai ma petite après-midi ou ma petite soirée pour le voir tranquillement sur mon canapé. Et on finit par The Witch, du réalisateur de The Lighthouse, du coup, Robert Eggers, je crois, hein, The Witch, attendez, je cherche. The Witch, je le mets clairement dans bien cool. J'ai beaucoup aimé The Witch. Pour un premier film, c'est vraiment excellent. Puis j'aime beaucoup Anya Taylor-Joy. On a une espèce de photo hyper sombre, très désaturée dans les bois qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je vous recommande The Witch si vous ne l'avez pas vu. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Il y a quand même pas mal de films que j'ai pas vu, plus que j'ai pas vu que ce que j'ai vu, je crois, ou alors 50-50. Pour le coup, je vais mettre la tier list dans les commentaires. N'hésitez pas à vous faire votre tier list et puis me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et puis de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Logan ?